t'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu pêches dans la mer? Ça fait 1 heure que je t'attends là-bas, t'es sérieux gros? T'es sérieux toi? Eh ouais. Encore, je trouvais qu'il y avait pas mal de vagues. Bah ouais mon gars, allez viens on y va, vas-y. D'accord, vas-y va. Vas-y, prends Sarah. Je prends Sarah. Vas-y. Et voilà, ce qu'on veut vraiment garder chez Wishwood, c'est partager donc, du plaisir, du bonheur, de la passion. Bah voilà, l'aventure est belle et c'est que le début. C'est que le début. Ça va être la folie aujourd'hui. Dernier jour, on va braquer le lac. Oh la déroule. Ah, ce qu'il faut retenir de cette session, c'est que vraiment le début de cette session, on avait mis une stratégie en place qui a plutôt fonctionné. Ça me donne envie de danser la salsa. Au vu de la météo pourrie qui nous annonce demain, parce que là ça va il fait beau, mais demain il nous annonce un fort vent de nord-est avec de la flotte. Cette zone là tu vois, elle est bien abritée pour aller pêcher en bateau, je pense que c'est pas mal. En plus tu vois il y a plusieurs bras et je pense que les poissons peuvent vraiment s'y tenir et aussi tu vois naviguer d'une zone à l'autre tu vois. Mais moi là comme je t'avais dit là, la zone, là d'ici quelques jours, là, dans 2-3 jours, ils annoncent un vrai soleil. Ouais. Et le vent il tombe. Donc cette zone là, ce serait bien de la préamorcer, de la garder Ah bah se reposer comme ça. Et... carrément. De toute façon l'idée même tu vois c'est d'amorcer à la rigueur. On amorce cette zone là. Ouais. Mais il faut aussi se trouver une zone pêchable eau, du bord. Au cas où. Alors après, on amorce celle-ci. Ouais, Comme ça, on voit pendant 2 jours. Et au retour, quand on revient sur la mise à l'eau, on essaye de trouver une zone au bord. On fait ça. Vas-y, ça me va. Allez, go. Go. Et ben voilà qui est parfait pour démarrer cette session après seulement un peu plus d'une heure de pêche avec cette magnifique commune, un combat épique dans un environnement sauvage magnifique. Et avec mon pote, on pouvait difficilement rêver mieux comme début, en espérant qu'on continue à toucher d'autres poissons durant ces quelques jours. Mais là, ça démarre pas mal. Allez, on va la remettre, on va aller recaler la canne pour essayer d'en faire d'autres aussi belles que celle-ci. Deuxième jour sur ce lac. Bon, on va pas se mentir, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. On était venu donc sur cette destination qui est un lac où la pêche de nuit est interdite. Donc on s'est dit que la meilleure solution pour aborder cet endroit, c'était d'être mobile et d'essayer de trouver vraiment des zones où les poissons peuvent se tenir. Mais ouais, franchement, vraiment pas évident à deux grands gaillards dans le bateau de 2,90. Franchement, on a rencontré pas mal de déconvenus.
Au début, on avait mis 2 rod pods avec 2 cannes sur chaque rod. Et franchement, dans l'habitacle, on avait pas de place, c'était une vraie galère. On s'est bien marré, mais on a bien galéré aussi. Et donc, du coup, on n'a pas d'excuses, mais on a loupé pas mal de touches. On a décroché, perdu 4-5 poissons dès la première journée. Enfin bref. Donc, du coup, on a repensé un peu toute la logistique. On a fait plus qu'un rod pod, on a réduit le nombre de cannes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette session, on pêchera à 3 cannes pour 2. Voilà, on préfère réduire le nombre de cannes, être plus efficace, plus mobile, instaurer moins de pression de pêche sur les zones qu'on va pêcher. Et on verra si ça veut nous sourire dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. On a décidé par sécurité de se trouver un poste pour pêcher du bord. Pour si jamais il y a trop de vent ou s'il pleut à mort et tout, pour qu'on ait quand même une solution de repli un peu plus safe, Et puis aussi, ça permet de ne pas épuiser les postes qu'on va pêcher en bateau et de faire un roulement en fait, de pêcher 2 jours sur un secteur, 2 jours sur un autre, ou on fait souvent en bateau, on fait un secteur pendant 3-4 heures, un autre secteur pendant quelques heures. Donc voilà. Ça nous permet d'avoir une solution aussi de repli et d'avoir une corde supplémentaire à notre arc pour essayer de mettre toutes les chances de nos côtés pour réussir à trouver des poissons. In the shadow of the mountain's crown, where the old gods carved the stone, we were born to fire and frost, raised by wolves and left alone. Through storms we ride with steel and flame, bound by blood, not bound by name. Hear the call of the north, it's in our veins. Through the mist, through the cold and pain, we are echoes of the ancient skies. We will rise like the fire. Et voilà, poste du bord validé, pris sur un montage bonhomme de neige avec une bille écrevisse krill et une pop-up hot garlic. Allez, on va essayer de continuer comme ça et d'essayer de faire monter le poids. On Tuesday, married on Wednesday, took her on Thursday, course on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. That was the end of Solomon Grundy. Ça fait du bien après toute cette pluie qu'on a pris. Donc mais on n'a pas essayé aussi le gros le matin. Parce qu'on n'a jamais Tu te pêché. vois toute la journée là-bas? Non. Tu vois? Je pense que vaut mieux se lever tôt pour pêcher tôt ici. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça sert à rien qu'on bouge L'après-midi, toute l'après-midi. toute l'après-midi. Oui, et c'est on bien. vient ici soir, Bah ouais. coup du soir. Solomon Grundy. Ah, bravo l'alcool au volant. Solomon Grundy. Bon voilà, on a décidé avec Teddy de venir ici sur le spot qu'on a pêché là en début de semaine, de venir le pêcher au coup du soir. Il s'avère que c'est payant. Ça va être jolie petite commune là qui vient de rendre visite. Ah, on s'adapte.
On a une belle vue, hein. I'ma take the country road, the good old days, all paved in gold. Got everything I want right here, Will. Got everything I want right here, Will. One more time, like here we go, to knock 'em dead. Bon bah voilà, je me suis levé super tôt ce matin pour essayer de mettre les cannes rapidement. Et puis 30 minutes après, cette jolie commune. Et peu de temps après, une deuxième touche, Rémi a fait une commune aussi. Donc cool, la journée démarre bien et ce poste du bord est plus que validé. Everything I want right here, 'cause I got my sunshine. Oh, my lucky break, unstoppable. Like every take, a centerfold. Got everything I want right here, well. Got everything I want right here, well. So amazed, it's beautiful. Like every day, original. Got everything I want right here, 'cause got everything I want right. Troisième poisson sur cette matinée. Là, il est midi. Mais on va quand même aller pêcher en bateau un secteur qu'on a amorcé depuis le début de la session mais qu'on n'a pas encore pêché. Donc là on va remonter les 2 autres cannes. Les bateaux sont chargés et on va aller tenter notre chance ailleurs en espérant que ça soit autant productif. Là on va remettre des appâts quand même sur la zone. Comme ça demain matin quand on reposera les cannes sur le poste de jour, avec un peu de chance les poissons seront encore là. Les gars, dans 10 minutes, ça déroule. Oh la déroule. Yes. Bon bah là je crois qu'on peut valider le poste de l'après-midi en bateau. On a bien fait de venir par ici avec cette torpille là faite au bout d'1 heure de pêche avec des barbillons surdimensionnés, poissons magnifiques. Quelques minutes avant, Rémi a fait une autre commune. Il l'a épuisée et tout, mais malheureusement au moment de la mettre dans le bateau, elle est partie de l'épuisette, donc on n'a pas d'image pour ce poisson. Mais bon, quand même, une bonne heure de pêche, 2 poissons sur le spot. Une météo qui a changé considérablement, il fait hyper chaud. On a vu beaucoup de poissons en surface. On va rester encore une petite heure minimum, et puis on va retourner sur le bord pour demain matin repêcher de bonne heure du bord.
un autre petit poisson juste après Ted. Au vu du soleil et des conditions, ça fait plaisir. On prend. Là, on va rentrer, on va ranger le matos, on va prendre une douche, on va manger et comme ça, on sera opérationnel pour demain, la pêche du bord. Honestly, what will become of me? Don't like reality. It's way too clear to me, but really, life is dandy. We are what we don't think. We miss everything, daydreaming. Flames to dust, lovers to friends. Why do all good things come to an end? Flames to dust, lovers to friends. Why do all good things come to an Là, au niveau des appâts, on a pris des appâts Hypnotic Bait de la gamme basique, qui sont une fabrication Cook Carp Concept. J'ai la chance d'avoir Cook Carp Concept comme partenaire appât depuis de nombreuses années, d'avoir comme ami Vincent Graff, le créateur de la marque. J'ai entièrement confiance dans ces appâts et donc du coup, moi j'ai créé Hypnotic Bait il y a maintenant 3 ans quand j'ai changé de taf et que j'ai embauché chez Passion Pêche Chasse 28. Et donc du coup voilà, on a choisi ces appâts-là pour la session, pour arroser et pour amorcer. Et en échange, moi j'ai eu un coup de cœur cette saison sur la bouillette, la hot garlic. Pour l'instant ça nous réussit pas mal. Sur des petits poissons, on espère que les grosses vont rentrer. Arriver sur des étendues comme ça, il est très important de ne pas se jeter, de prendre le temps, de réfléchir et de mettre en place certaines stratégies de pêche. Et c'est ce qui fera la différence sur la fin de session. T'as un Montel, il est où? Je sens que ça va être la folie aujourd'hui. Dernier jour, on va braquer le lac. veins black as tar, no light inside me. My body is rotten. My flesh rots while my mind corrodes. Your sick whispers torment me. Your jagged touch like a knife in my skin, tearing my veins until I bleed to death. Hate drips heavy, red as wine for what you did, for what I could have prevented. Bury me 20 feet lower, for my corpse still breathes too slow. Incroyable. Dernier jour sur le lac. Ted ce matin il s'est encore levé de bonne heure avant le lever du jour pour poser les cannes. On enchaîne dans la foulée les 3 poissons. Comment finir en beauté cette session? Cette session, on la dédicace à Nicolas Ramadou, notre poteau, qui aurait dû être avec nous pour cette session, mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Donc cette pêche, elle est pour toi mon pote. On voit clairement qu'elles sont sur les écrevisses krill Hypnotic Bait, fabrication Cook Carp Concept. Je suis rincé,
Franchement, putain, j'espère qu'elles vont nous laisser bouffer un peu. La marque. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come calling. Lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Oh, give me that fire. Celle-là, je la dédicace à Chris. Ça fait plaisir. Une petite miroir comme ça, là, parmi toutes ces communes. C'est cool. Voilà, ce qu'il faut retenir de cette session, c'est que vraiment le début de cette session, on avait mis une stratégie en place qui a plutôt fonctionné, même si nous, point de vue logistique, on n'était pas bien organisé. On a aussitôt décidé de remodifier ça, on est revenu sur le bord, on a modifié tout ça, ça a fonctionné. On a réussi en fin de session à bien se remettre en place, à remettre les pieds dedans et à toucher plus de poissons et à moins perdre de poissons. Et ça, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment savoir se reposer des questions et se remettre dedans. Qu'est-ce qu'on est de ta vie, tu m'as mis dans la tête, enfoiré. Quelle journée! On est en train de plier les cannes là, c'est la fin de journée et bam, encore une super commune. Putain, on a... Voilà, quoi de plus beau pour finir cette semaine. Il restait une canne à l'eau. On a été en train de faire le shoot avec Ted, la dernière canne qui déroule. Et ce petit poisson qui vient nous rendre visite. Donc voilà, il n'y a plus de canne à l'eau et on va la relâcher puis on va finir de ranger tranquillement le reste du matériel. Mon Ted, pour une première en bateau cabine, quoi de plus beau ici, dans un paysage aussi paradisiaque, Aussi verdoyant. aussi de toutes les couleurs qui soient. Bon, ta gueule. Ouais. Apéro. Apéro. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Moi quand je vois du soleil comme ça me donne envie de penser à ça. Je suis rouge comme une écrevisse mon frère. Du coup c'est pour ça que on pêche à l'écrevisse krill, tu vois là, je suis comme une écrevisse. Comme ça je suis raccord, tu vois. Et en tant que supporter monégasque, tu vois, rouge et blanc. Yes. Moi j'arrive plus. C'est canin un peu aussi. Le Hérancien Raptor.